de travail. Le Seigneur te dit que tu seras embauché. Le Seigneur te dit que tu seras embauché dans l'attente de ce travail. Tu seras pris.
que je suis venu vers lui un jour. Alors merci-moi d'amour. Et je sais que c'est un Dieu d'amour. Son amour ne change pas. Cela veut dire que son amour ne diminue pas. Son amour ne varie pas. Il n'y a pas de honte de variation. Il n'y a pas de changement chez lui. Ce matin, est-ce que tu peux lui dire un très grand merci qui sont au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme, de toute ta force. Et lui dire merci. Oh, merci Jésus. Et nous lui donnons un très très bon applaudissement ce matin. C'est le Seigneur de gloire. Amen. Si nous sommes là vivants, si nous sommes dans cette île-là, nous pouvons nous rassembler, nous réunir ensemble dans la liberté là. C'est que Dieu nous a accordé cette grâce, frères et sœurs. Amen. Même quand je réalise, depuis ma naissance, même depuis mon jeune âge, j'ai raté la mort plusieurs fois, par accident, par des poisons, par des incidents. Mais quand je réalise aujourd'hui la grâce que j'ai d'être là dans la présence du Seigneur, d'être vivant, d'avoir la santé, d'avoir la force, d'avoir la liberté, oh, je ne peux pas rester, frères et sœurs, sans rien faire dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore bien clamer Jésus? Amen. 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 La Bible dit louer l'Éternel en tout temps, frères et sœurs. Louer le Seigneur sans cesse. Amen. Même lorsqu'il n'y a pas de musique, lorsque nous ne sommes pas rassemblés, en marchant le nom du Seigneur, frères et sœurs. En dormant le nom du Seigneur. En réveillant le nom du Seigneur. Amen. En réveillant le nom du Seigneur. Mes parents, moi-même, j'ai suivi la trace de la religion. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai trouvé une nouvelle relation avec le Sauveur, avec le Père, avec le Créateur. Et c'est la raison de ce Fils. Je peux me réjouir de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux vous dire ça dure. Amen. Parce que ça dure déjà 37 ans. Et ça va continuer de durer, non pas pour jusqu'à 60, 80 ou bien 100 années sur la terre, mais jusqu'à dans l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. La sœur Iliana est là. Iliana. Allez, venez, tu prends le panier, tu récoltes les offrandes dans la joie, les dîmes. Et pendant ce temps, nous allons chanter dans la présence de Dieu. Alléluia. Donnez ce que vous avez résolu selon votre cœur. Donnez selon que Dieu vous a fait prospérer. Et nous savons qu'en semant, nous... Pas trop fort. C'est en semant que nous... Récoltons. Il y a des gens qui viennent récolter sans... Ça ne marche pas. On appelle ça des voleurs. Là, il faut semer pour récolter. Ne vole pas dans la cour de ton camarade, de ton voisin. Alléluia. Alléluia. Ne vole pas dans la cour de ton frère. Je dis, hey, j'ai pas d'offrande. Casse ton offrande en deux ce matin. Je vais donner moitié et toi moitié. Ça ne marche pas comme ça.
C'est sa semence, laisse la personne avec sa semence. Si tu n'as pas planté ta semence, tu vas te prochain avec ta semence. Amen. Amen. Chantons réjouissons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Si ce n'est le Seigneur lui-même. Amen. Hein? Pas dans la main du diable, pas dans la main d'un homme pour le détruire, frères et sœurs, mais c'est le Seigneur, c'est notre Créateur. Amen. Nous sommes son ouvrage, nous sommes ses créatures. Et le roi David dit, regarde comme nous sommes une créature. C'est merveilleuse. Pas tellement fort parce que vous n'êtes pas convaincus. Nous sommes une créature. C'est merveilleux. Pas tout le monde a dit parce que vous ne croyez pas que vous êtes merveilleuse. Dis pour toi-même. Amen. Amen. Si tu ne dis pas pour toi-même, ça veut dire que tu n'es pas content de toi-même. Tu te détestes toi-même. Alors, tu dois dire que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Regarde comment je suis beau. Regarde comment je suis belle.
parce que c'est mon papa qui est dans le ciel qui m'accueille. Alléluia. Nous allons faire honneur à notre sœur Anaïs qui va rendre grâce pour les enfants. Seigneur Jésus, nous te remercions encore ce matin pour ce moment si merveilleux que nous avons pu passer encore dans ta présence. Nous voulons encore, Seigneur Jésus, mettre ces offrandes devant toi. Et nous prions, Seigneur Jésus, afin qu'elles puissent être utilisées, Seigneur, comme toi tu le souhaites. Je te prie, Seigneur Jésus, afin que tu puisses encore les multiplier, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, de bénir, Seigneur, toutes les personnes qui ont pu se lever encore ce matin. Et Seigneur Jésus, pour celles qui n'ont pas pu encore, Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, de pourvoir encore à leurs besoins. Mais vois nos cœurs, Seigneur Jésus, qui s'humilient encore devant toi. Et nous voulons encore élever nos voix, élever nos cœurs, et nous voulons te bénir, Jésus. Merci, Seigneur. Shabbat. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, bonjour pour ceux qui nous ont pris en cours de cette réunion. Et me voici de retour après un week-end, 6 jours à l'île Maurice. Donc ça a été une très grande bénédiction, parce que j'avais 3 missions en tant qu'apôtre de remplir sur l'île Maurice, pour bien sûr rencontrer le révérend Christopher de Singapour, Christopher Tevanas, et bien sûr de visiter l'église qui, nous avons perdu un pasteur qui est décédé il y a 2 mois de cela. Donc j'ai pu encourager les chrétiens et frères et sœurs de l'île Maurice dans le sud. Et je vous apporte bien sûr les salutations de la famille, l'apôtre Anil avec son épouse. C'était aussi pour l'anniversaire de son épouse qui a fêté ses 60 ans. Et ensemble, je vous apporte aussi les salutations du prophète Gavtam de l'Inde qui travaille avec Bénéine. C'est un confrère qui travaille dans le ministère et il m'a donné cette annonce que l'année prochaine, il va venir visiter notre île. Et je crois que ce sera une très grande bénédiction d'avoir de tel calibre un homme de Dieu qui a été oint sous le ministère de Bénéine. Amen. Puis rencontrer cet homme, je peux vous dire, il sera dans l'action de Dieu. Amen. Amen. Il cause avec vous, Zandéry. Il cause avec vous, tombez par terre. C'est cela, cet homme. Et je vous apporte aussi, bien sûr, toutes les salutations des pasteurs que j'ai pu rencontrer. Quelques pasteurs. Donc, pasteur David Siloé, pasteur Padour, Vijaya, Rajanjina, Vinod, le pasteur Dave, le pasteur Steve que vous connaissez très bien, le pasteur Popo que vous ne connaissez pas, que moi je connais depuis longtemps. Et puis la sœur Amie, bien sûr, qui est veuve aujourd'hui, qui a perdu son mari, le frère Souyen qui était pasteur. Et bien sûr de toutes les églises de l'île Maurice. Amen. 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 Donc je suis très content, très heureux d'être là ce matin, d'être avec vous dans la présence de Dieu. Merci pour les invités, pour les personnes qui travaillent sous la responsabilité de réseau d'antenne réunion pour venir filmer notre sœur Anaïs. C'est une très bonne sœur. Quand je dis c'est très bonne sœur, c'est une sœur fervente. Amen. Et c'est aussi une jeune fille de cœur. Elle aime les gens. Vous savez, moi, ça fait 32 ans que je suis dans le ministère et je connais le cœur des gens. J'ai rencontré des gens, parce que parfois on rencontre des gens, c'est pas tout le monde qui a un cœur pareil. Mais je peux vous dire qu'on tombe sur des gens qui ont un cœur et qui sont vraiment prêts à servir les autres. Donc moi, je suis là, si je suis là, frère et soeur, il fallait répondre à l'appel de Dieu, mais aussi il fallait donner son cœur pour aimer les gens, frères et sœurs. Alors ce matin, quelle grâce, quel privilège, parce que c'était prévu pour filmer 4 minutes. Mais Dieu nous a fait la grâce, ils sont restés là, toute l'équipe, pour filmer toute la réunion ce matin. Dommage les frères et sœurs, ceux qui n'ont pas pu venir, quand du travail ou d'autres occupations, mais c'est une joie pour nous, ensemble, de voir. Nous sommes, bien sûr, frères et sœurs, avant tout que nous sommes chrétiens, mais nous sommes au service de nos prochains. Nous sommes chrétiens, les choses spirituelles comme ce matin que nous avons pu rendre un culte à Dieu, ça c'est le programme. Mais notre vie de tous les jours, nous sommes là dans la société. Nous sommes citoyens dans l'île de la Réunion et avant tout, bien sûr, il faut que nous soyons prêts à entendre, prêts à aider, à secourir les gens qui se trouvent dans le besoin. Alléluia!
Gloire à Dieu. Voilà, donc, avant de prier pour il y a l'anniversaire de notre sœur Estella, hein, et qui fête un an de plus aujourd'hui. Et nous annonçons aussi, bien sûr, la famille Vidotte, bien sûr, du moins cette famille, Krishna et Alan, hein, annonce la naissance de leur fils, Vidotte Raphaël, hein, William, né le 30 juin 2016, pèse 3 kg 500 grammes. Costaud, bien grossi, 51 cm. Donc, la grâce aussi, le privilège que la maman et l'enfant se portent très bien. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour cette grâce, pour cette présence. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Et vive de la réunion continue, pardon, de grandir. Nous allons prier pour notre sœur Stella. Si elle est là, on va prier. Elle va venir. On va prier. Alléluia. Et là, tu as aujourd'hui secret. Hein? On va prier pour elle. Alléluia. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. À partir d'aujourd'hui, ma soeur, ta vie va prendre une autre envergure. Ta vie aura une autre direction. Le Seigneur va te donner une direction que tu vas réussir dans ta vie maintenant. Tu as tellement hésité de prendre des engagements, de t'engager dans le marché. Mais Dieu te dit, c'est moi qui te montrera, qui te donnera la décision. Et ça concerne une personne que tu dois t'engager ensemble. Cette personne, c'est Dieu qui va te montrer. Et Dieu va te donner le prénom de cette personne. Alors, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne crains plus pour ton avenir. Ne sois plus dans le doute. Ne sois plus comme les vagues de la mer. Ne sois plus ballotté de gauche et de droite. Mais le Seigneur, il est ton guide. Sa parole est là dans ton cœur ce matin. Et son esprit va exécuter sa parole dans ta vie. Père, je te rends grâce pour la bénédiction dans la vie de notre sœur Estella. Merci de ce qu'elle fait un an de plus. Et je sais, Seigneur, que c'est une bénédiction de se réjouir dans ta présence. Et surtout à l'occasion de son anniversaire. Je bénis cette sœur dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche la bénédiction, la grâce, autant apôtre dans sa vie. Que son esprit prospère, que son âme prospère, que son corps prospère, que sa famille prospère, que son travail prospère, que ses business, ses finances prospèrent dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction de la prospérité dans ta vie. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois. Le Seigneur te donne cette onction d'assurance. Ta vie, le Seigneur te dit, sera tout à fait nouvelle. Ce que tu as connu dans le passé. Tout à fait nouvelle. Tu vas te réjouir, te réjouir, te réjouir, te réjouir, te réjouir, te réjouir. Non pas que tu vas essayer d'inventer ou de forcer par toi-même. Mais l'Esprit de Dieu va te donner la joie. Merci pour le nom de Jésus. Amen. Joyeux anniversaire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà les annonces pour cette semaine. Demain soir, nous continuons toujours le programme avec l'église ici sur Saint-Pierre. L'intercession à partir de 19h avec toute l'équipe. Mardi soir, réunion sur Saint-Louis à 19h pour les amis, frères et sœurs de Saint-Louis. Mercredi soir, réunion de louange, d'adoration avec réunion prophétique, prière pour la délivrance pour les malades. Donc, inviter les personnes qui sont dans des besoins. Ne laissez pas les malades comme cela à l'hôpital si la médecine ne trouve plus le bout, mais nous savons que Dieu est le Créateur, il sait comment guérir une personne. Amen. Amen. Parce que Dieu s'en sert aussi de ses hommes sur la terre, et parfois les hommes sont limités, mais le Dieu que nous servons, le Créateur, et lui, il n'est pas limité. Amen. Alors donc, invitez ces gens-là mercredi soir, on va prier pour eux. Amen.
Amen. On va les dresser dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va les remettre debout dans le nom de Jésus. Parce que le Alléluia. Seigneur a fait pour moi, il a fait pour vous, il a fait pour d'autres personnes. Amen. Et vendredi, réunion sur la cellule avec Cabri, c'est en bois de Mille. Et dimanche, notre culte à partir de 9h, bien sûr, avec la Sainte Seine, que nous allons prendre la Sainte Communion. Et n'oubliez pas les personnes qui n'ont pas encore donné leur nom pour le service baptême. Donc prochainement, nous aurons un service baptême après notre retour de la conférence avec Dr Paul Lachuman et avec notre conférencier de Sud-Afrique, hein, qui sera là le 18 juillet jusqu'au 25 juillet. Donc les personnes qui souhaiteraient de partir à cette conférence ce mois-ci, le 18 juillet au 25, faites-moi savoir afin de bien organiser cela pour que vous soyez logés, vous trouvez une place facilement et que vous puissiez passer un moment, des jours du moins agréables dans la présence de Dieu à l'Église. Amen. Et pour les personnes aussi qui n'ont pas encore donné leur nom pour l'école publique, donc voyez avec la sœur Marie-Michel, inscrivez-vous et puis bon, on va suivre bien sûr pour vous mettre les modules concernant l'école publique afin que vous ayez des notes donc lorsque on va vous enseigner la parole de Dieu. Amen. Il faut que vous soyez enseignés dans la parole de Dieu. Et moi je rends grâce à Dieu si je suis là aujourd'hui, parce que j'ai fait un parcours de l'école publique et aujourd'hui je peux enseigner d'autres personnes, même former d'autres pasteurs pour qu'ils enseignent leur église locale. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ce matin vous parler sur la justice de Dieu. Quand nous entendons parler souvent de fois la justice de Dieu, dans notre pensée, dans notre attitude, nous pensons tout de suite à la colère de Dieu. Et même souvent de fois, lorsque nous sommes dans un problème, nous réclamons justice de Dieu. Mais la parole de Dieu, Jésus lui-même nous exhorte de chercher la justice de Dieu. Il dit Amen. Amen. Nous devons chercher la justice de Dieu, frères et sœurs. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données Par-dessus tout. Par-dessus tout. Et en plus. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que vous connaissez bien le verset, que vous allez lire chez vous. Mais j'aimerais ce matin développer cette justice. Lorsque je regarde aujourd'hui, quand j'entends même les hommes de Dieu prêcher dans le monde entier, enfin je suis obligé de passer dans le message. Je dis, oh, celui-là, il commence à trop taper. Il tape de lui-même, il essaie d'appliquer sa propre justice sur les croyants, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la révélation de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et lorsque Dieu nous parle concernant de chercher sa justice, frères et sœurs, il y a un homme de Dieu qui a compris cela, il a reçu la révélation, parce que Dieu lui a fait justice, frères et sœurs. Vous savez, si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous a fait justice un jour. Amen. Si je suis là, c'est que Dieu, il m'a fait justice. Non pas que j'étais parfait, non pas que j'étais bon, non pas que j'étais juste, mais Dieu nous a fait juste et nous allons comprendre dans quelles conditions. Afin qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, va plus te glorifier, va plus te mettre au-dessus des autres, concernant je suis meilleur, je suis plus bon, je suis parfait, lui il n'est pas bon, moi je suis bon. Ça ne marche pas comme ça dans la justice de Dieu. Quand on parle de justice, c'est la justice pour tout. Amen. Il dit Amen. Amen. Quand on parle de justice, justice par deux points de mesure, frères et sœurs. La justice de Dieu est parfaite. Amen. Allons lire dans Romains chapitre 14 et nous lisons à partir du verset 4. Ah, c'est un homme extra, n'importe quoi. Le livre de Romains chapitre 14 et nous lisons à partir du verset 4. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. Paul dit, qui es-tu
juge, toi qui juges un serviteur d'Autriche. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître dans le ciel. Mais il se tiendra debout. Pourquoi? Car le Seigneur a le pouvoir de l'affaiblir. Et Paul dit, tel fait une distinction entre les jours et tel entre les estimes tous les égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, et celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Nous lisons à partir du verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, souligne ça bien verset 19. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ça arrive? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Pourquoi juges-tu ton frère? La question se pose, répondez votre cœur. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Si quelqu'un agit comme ça, il n'a rien compris concernant de la parole. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, Dieu le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous ne jugeons donc plus les uns les autres, dit Paul, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et nous sautons quelques versets, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire seulement, quoi qu'il faut manger et boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais ce matin ouvrir votre intelligence concernant la justice, afin qu'on soit d'accord avec ce que Paul dit. Paul dit pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai cessé, j'ai arrêté de juger des personnes qui m'ont fait du tort dans le passé? C'est à cause de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a ouvert mon intelligence m'a fait comprendre. Si la personne, c'est vrai, elle m'a fait du mal, du tort, mais si moi, je veux juger cette personne, je vais agir comme cette personne. Où est la différence? Quelle différence nous allons faire si la personne au départ, en premier, c'est lui qui nous a frappé, mais si, et c'est pourquoi la Bible dit ne rendez pas mal pour mal. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ah, il n'y a pas amen. Parce que vous aimez rendre mal pour mal? Non. Qui aime rendre mal pour mal? Et j'y marche sur mon pied, moi. Chrétien ne doit pas vivre comme ça. Si vous êtes encore dans cet état d'âme, dans cet état d'esprit, venez me voir, je vais prier pour vous, je vais vous aider, bien sûr, avec votre bonne volonté. Écoutez bien maintenant. Si vous voulez vous justifier, vous êtes libre. Ah, moi j'ai raison, lui attend. Si vous voulez vous justifier en disant, moi je suis meilleur, lui n'est pas meilleur. Si tu veux te justifier, lui, il est, comment dire cela, incapable, moi je suis capable. Tu es libre de faire. Mais si quelqu'un veut se justifier en lui-même, et c'est là le problème, que chaque personne qui veut se justifier sur elle, quand on veut se justifier, il y a un jugement. Quand on parle de la justice, il y a un jugement. La justice est là pour permettre d'avoir un jugement équité, un jugement qui puisse avoir le même poids sur la balance. La droiture. Alors, lorsqu'on juge quelqu'un, on veut se justifier. Dieu, oui, elle a tort, moi j'ai raison.
ça veut dire qu'il faut que tu condamnes quelqu'un. Il faut que tu trouves une personne pour condamner. Et voilà le problème, ce qui n'est pas bon du tout, c'est nous, à chaque fois que nous voulons nous justifier en nous-mêmes, nous allons condamner les autres personnes. Et vous allez voir que dans votre vie chrétienne, dans votre vie spirituelle, il y aura un blocage quelque part. Vous allez sentir que votre vie n'avance plus avec le Seigneur. Vous n'arrivez plus à vous épanouir en Christ. Vous n'arrivez plus à servir le Seigneur dans la joie. Vous n'avez plus le zèle qu'il faut, parce que la justice nous donne le zèle, frères et sœurs. Et pas n'importe quelle justice. Alors si quelqu'un veut se justifier en lui-même, il faut qu'il condamne quelqu'un et que cette personne devienne coupable. Il faut trouver un coupable. Pour que la justice, selon les gouverneurs, surtout Hérode, Ponce Pilate et les autres, pour que la justice soit faite, quelqu'un a voulu de prendre la place du roi. Alors il fallait trouver un bouc émissaire. Il fallait trouver quelqu'un pour que la justice soit faite. Et ils ont trouvé un juste. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre ce que Jésus dit, cherche premièrement le royaume avec la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu, c'est pas de dire j'ai raison et la tort. Non, 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 ça c'est rentrer dans un engrenage que vous-même vous allez pas vous en sortir. Mais la justice de Dieu est claire. Ce que si je suis justifié aujourd'hui, si tu es justifié aujourd'hui, il fallait condamner quelqu'un dans ta place. Il fallait trouver un coupable. Et la Bible dit que Jésus-Christ, il a été condamné pour nous sur la croix du Calvaire. Jésus a été méprisé, il a été abandonné, il a porté le châtiment sur lui, sur la croix du Calvaire, non pas à cause que Dieu le Père lui a dit de le faire, mais il fallait faire justice. Voilà ce qui arrive lorsque quelqu'un juge une personne, ça veut dire qu'on condamne la personne, mais on veut se justifier. Et ça c'est très mauvais, frères et sœurs. Et je vais vous faire comprendre ce que le Seigneur lui-même nous parle concernant, dans quelques instants, la justice de l'homme. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Maintenant, si je suis justifié, le jugement est tombé il y a plus de 2000 ans à la croix du Calvaire, et ce jugement qui est tombé, Jésus a été reconnu coupable à notre place. Alors, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer dedans ce matin. Ne cherche plus à te justifier par ta propre justice. Sinon, tu vas condamner les autres. Si tu veux avancer dans la vie chrétienne, ne passe pas ton temps de juge. Et aujourd'hui, lorsque j'écoute certaines personnes, ils pointent que le doigt. Ils pointent le doigt. Ils pointent le doigt en disant, lui, il a tort. Lui, il a toujours tort. Lui, il a toujours tort. Frères et sœurs, année après année, on ne peut pas continuer comme ça. Je parle pour la personne qui vit dans cet état. Non! On veut dire que moi j'avais tort, moi j'étais coupable, moi j'étais un pécheur, mais lui qui est mort sur la croix, il est le juste, il est le parfait, c'est lui qui a pris ma place. Amen. C'est lui le juste, c'est lui qui était le parfait, il a pris ma place. Alors ce matin, Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger le bois, mais c'est la justice. La justice de Dieu, c'est que Christ, il a payé le prix pour nous à la croix du Calvaire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Si je cherche ma propre justice, je viens louer Dieu, je viens adorer Dieu, je viens prêcher la parole, je viens faire le service dans le ministère, et parce que je suis quelqu'un qui je me justifie par moi-même. Ma justice est comme un vêtement souillé. Parce que je viens avec mes propres mérites. Est-ce que vous êtes venu avec cette pensée ce matin? Pas ta belle, hein? Si tu es venu avec cette pensée, réponds-toi.
continue plus comme ça. Ne venez jamais en disant oui, cette semaine j'étais quelqu'un de correct, cette semaine j'étais quelqu'un de bien, cette semaine là, j'ai pas menti, cette semaine je n'ai pas volé, et la semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais partir. Moi je faisais ça parfois lorsque j'étais religieux. Ah, je partais à confessionnal, je dis voilà, mon père, j'ai péché, je fais ceci, je fais cela, et allez, va mon enfant, ne pêche plus, jusqu'à dimanche, lundi matin, quand tu crées un petit bébête. Vous êtes toujours là avec moi? La justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Je ne parle pas vêtement sur nous, hein. Et nous essayons de nous camoufler là. Et quelque chose, et à certaines apparences, mais ça ne marche pas. Alors pour vous dire ce matin, seul en Jésus, nous pouvons dire, nous plaidons non coupables. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu peux dire à ta place, je plaide non coupable à partir d'aujourd'hui avec Jésus? Amen. Quand tu te réveilles le matin, dis, je plaide non coupable, non pas parce que je suis innocent de moi-même, non, il y a un innocent qui était mort à la croix il y a plus de 1000 ans. Quand je vois les chrétiens ne doit pas vivre comme ça. Non, c'est son cheval. Quand on voit les chrétiens, oui, moi je ne regrette pas. Enfin, ça, ils l'ont piqué, ou bien il ne connaît pas, il ne va pas, celui qui marche sur la croix pour nos péchés. Vous savez, dans la vie chrétienne, on ne doit pas avoir d'élite. Je parle vraiment des frères et sœurs. Est-ce que vous n'avez pas? On ne doit pas avoir d'élite. Dans la vie chrétienne, Paul avait raison, il a vu cela. J'aime bien cet homme. Il dit que nous sommes tous égaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes tous pécheurs. Est-ce que tu es un pécheur repentant? Hein? Tu n'es pas descendu du ciel, tu t'arrives sur la terre comme ça. Non! Tu es né, la semence est en toi. Mais Jésus a mis la semence de la vie en nous, frères et sœurs. Amen. Alors, ce que la parole de Dieu nous montre dans Romains chapitre 14, que je vais lire pour vous, au verset 13, il nous dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne faire rien qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Ne jugez plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu vas prendre la décision de ne plus juger ce matin? Ah, vous ne me répondez pas, vous allez continuer. Dis-moi franchement, est-ce que vous allez continuer de juger les autres? Pasteur, il faut que je réfléchisse encore et dire, connaissez le mal que j'allais dire. Mais vous connaissez le mal que va faire Jésus pour qu'il demande à moi. Et là, notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire que ça ne passe pas devant Dieu. Il est seul que tu as réalisé qui t'a donné un vêtement blanc, un vêtement pur, un vêtement innocent, c'est le sang de Jésus. Amen. On va finir le culte sur la terre. Mais c'est pour ton bien. Tu dois rechercher la justice de Dieu. Pas ta justice, mais la justice. Cherche premièrement le royaume et la justice de... La justice? Ma justice? La justice, je ne sais pas qui, mais la justice de Dieu. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour juger, pour condamner, mais il est venu pour pardonner, pour sauver. Amen. Est-ce que tu as cette pensée? Est-ce que tu as ce cœur? Est-ce que tu as la parole en toi? Lorsque quelqu'un t'accuse, lorsque quelqu'un te fait du mal, est-ce que tu viens pour pardonner pour cette personne, pour que cette personne soit sauvée? Nous sommes des chrétiens. Nous avons reçu le Christ dans notre vie. Nous avons reçu la vie de Jésus en nous, frères et sœurs. Il faut manifester la vie de Jésus. Vous êtes là? Amen. Il faut manifester la vie de Jésus. Comme nous avons manifesté la vie de Jésus, il y a la joie, il y a la paix, la réjouissance à travers la louange, l'adoration. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là dimanche matin dans cette salle.
La vie chrétienne, ta maison, dans ton travail, avec ta famille. La vie chrétienne, c'est partout, dans le monde entier. Amen. Là où tu rencontres des gens, surtout lorsque tu rencontres des gens, tu es en contact avec les gens dans la société. Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour pardonner et sauver. Alors j'aimerais vous dire ce matin, n'entrons point dans le piège ou les pièges du diable, frères et sœurs. La Bible dit que le diable, l'Apocalypse nous révèle que le diable, il est l'accusateur de nos frères. Lorsqu'un chrétien commence à entrer dans l'accusation, il donne la main au diable. Je vous pose la question. Qui, parmi vous, aimerait que les gens vous accusent? Je suis certain que vous allez être en colère. Parce que lorsque quelqu'un vous accuse, il y a un mot qui sort de notre bouche. Pourquoi il me juge? Pourquoi il me juge? Et ça tue la société. Pourquoi il me juge? Il y a trop de jugement. Et vous savez, c'est cela qui emmène le désordre parce que les gens cherchent leur propre justice. On veut accuser cette personne pour se justifier. Mais comme je vous disais tout à l'heure, vous allez condamner une personne. Mais il y a un seul qui est déjà condamné, frère et sœur. C'est déjà fait. C'est plus la peine de condamner des millions de personnes. Vous êtes là? Amen. N'entrons point dans le piège du diable. La Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères. Donc, vous savez que le diable veut faire croire aux chrétiens aujourd'hui qu'il peut juger parce que tu es meilleur. Il va te faire croire cela. Oui, tu peux juger parce que tu es meilleur. J'ai fait une étude dans la vie des chrétiens. Regardez bien. Le chrétien, il a des bonnes actions, des bonnes œuvres. Ce sont des gens qui aiment le Seigneur, c'est des gens qui aiment, comme Dieu a dit, premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de ta force. Et secondo, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais regarde maintenant, frère, ça c'est pas évident. On est encore dans une chair, on est encore posé dans une société sur une fois, il y a des tensions. Mais, suivez-moi bien. Nous voyons qu'il y a un bon côté avec le chrétien, mais parfois il y a ses erreurs. Qu'est-ce qu'on peut faire de prendre nous? Hein? C'est comme nos parents en disant que papa, c'est vrai qu'il nous a aidés, maman il nous a aidés, mais papa était méchant, papa était comme ça, maman était comme ça. Mais il y a un bon côté. Mais avec la justice de Dieu, frère et sœur, nous ne devons pas lancer ce mauvais côté. Mais nous devions garder toujours le bon côté dans la vie de l'être humain. Il y a un bon côté. Moi, je regarde toujours le bon côté avec un être humain, frères et sœurs. Et dans la vie chrétienne, nous avons besoin de garder ce bon côté qu'il y a. Il y a un bon côté. Et c'est à partir de là que nous n'allons plus donner assez au diable. Nous n'allons pas dire que moi je suis meilleur. Non, lui aussi il est meilleur. Il y a quelque chose en cette personne qui est bon. Il y a quelque chose qui est meilleur en elle. C'est cela que nous avons besoin de voir. Vous savez maintenant, écoutez-moi bien, je vais dire quelque chose encore ce matin. Parfois on dit que Dieu voit toutes choses, Dieu entend toutes choses. Est-ce que vous croyez? Hein? Non. Je parle même. Dieu ne voit pas tout, Dieu n'entend pas tout. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a données. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon vous allez sortir dans le cadre de la pensée. Il y a des choses intimes, Dieu n'est pas concerné dedans. Et vous êtes d'accord avec moi, frère et sœur? Est-ce que tout ce que tu vas faire à ce qui est bon, et Dieu il te voit? Non, ça ne l'intéresse pas. Tu dois comprendre que Dieu est esprit. Ce qui concerne Dieu, c'est sa parole, c'est son œuvre, c'est son plan. Les autres choses, tu lis. Quand tu dors, dès là tu veux dormir. Quoique il est omniprésent, omniscient. Mais ne croyez pas que Dieu va rentrer dans toutes les affaires. Quelqu'un dit avant moi que Dieu ne rentre pas dans tous les théâtres.
parle concernant l'église. On ne peut pas faire un programme par nous-mêmes et puis on dit, ben, Dieu maintenant. Non! Il y a des choses, frères et sœurs, c'est pourquoi, vous allez comprendre encore, pourquoi Jésus pose la question à cet homme qui était aveugle en disant, que veux-tu, je suis bien le lépreux, que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur ne connaît pas exactement, frères et sœurs, notre intention, ce que nous désirons, ce que nous voulons. Il y a des choses, mais lorsque, écoutez-moi bien, lorsque vous allez permettre à Dieu de dire, Seigneur, jette un regard, Seigneur, dessus, là, Dieu va vous dire, Seigneur, je t'aime. Est-ce que vous me suivez là? C'est pourquoi parfois on fait des erreurs. Manger trop de sel, trop de piment, nous faisons des travaux, nous ratons. Ah, mais Dieu, bon Dieu, pas grave. Non, Dieu n'est pas là dans la vie. Non. Il t'a donné la capacité, il t'a donné des mains, des pieds, il t'a donné peut-être l'intelligence. C'est toi qui dois gérer tout cela maintenant. Mais si tu as besoin de son aide, c'est pourquoi la Bible dit ça. Et si Dieu va tout changer, c'est la peine d'invoquer Dieu. Si Dieu va tout changer, frères et sœurs, pourquoi la Bible dit cherchez et vous trouverez? C'est pas toujours que Dieu va entrer. C'est juste parce qu'il y a des chrétiens qui servent Dieu trop avec une peur. Pas possible. Pas possible. Ah, Dieu il m'a vu. On se cache. Non, frères et sœurs. Le Seigneur te connaît. Amen. Amen. Le Seigneur te connaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on n'a pas béni, on se sent ça. Est-ce que Dieu te voit là? Il peut te regarder ça? Non. C'est toi qui vois ça. Ça, c'est dans les choses naturelles. Ça. Mais Dieu agit lorsque il faut son intervention divine. Alors, ce que nous avons besoin de comprendre, de voir les choses comme Dieu voit, frères et sœurs. De voir les choses. Voyez la justice de Dieu et vivez dans la justice de Dieu. Alors, avant que je termine pour vous dire, l'apôtre Jacques dit, la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. La miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Amen. Jacques chapitre 2, verset 3. Si nous vivons dans la miséricorde de Dieu, et qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Car sa miséricorde dure à toujours. Chaque jour, lorsque je me réveille dans la justice de Dieu en Jésus-Christ, je dis Dieu, que ta miséricorde dure toujours dans ma vie, car ta miséricorde dure toujours dans ma vie. Si le jour Dieu enlève sa miséricorde, c'est fini pour nous, frères et sœurs. Mais nous savons que sa miséricorde dure toujours. Amen. Et ce que l'Église a besoin de continuer de faire, c'est de continuer de croire dans la miséricorde du Seigneur. La parole de Dieu révèle toujours Paul, je vais lire pour vous dans Romains chapitre 3 au verset 21. Paul dit, Romains 3 verset 23, lisons à partir du verset 21 même. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage à la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Qu'est-ce qui est écrit? Lisez. J'aimerais que toute l'église, chacun, lise pour lui-même. Lisez ce verset. Ah. Vous n'aimez pas ce verset? Bien fort, plus fort, je ne vous entends pas. Amen. Car tous ont péché, sont privés la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a point un seul juste. Tous ont péché. Il y a nos chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je regarde même certains hommes de Dieu prêcher, comme si ces gens-là, ils n'ont jamais péché. Vous savez pourquoi? Oui,
oh là 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 là, comme s'il n'a jamais péché, lui. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, mais le don gratuit justifié, c'est-à-dire ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire de sa mort à la croix en Jésus-Christ. Tu étais justifié par la croix de Jésus. J'aimerais le matin, quand tu te réveilles, tu réalises, tu te regardes dans un miroir et tu dis, Dieu, je suis juste parce que tu m'as justifié en ton Fils à la croix du Calvaire. Tu oublies tout. Tu oublies tes faiblesses, tu oublies tes erreurs, tu oublies tes imperfections. Tu oublies même ce que les autres pensent de toi, ce que les autres ont dit de toi, parce que tu sais la vérité sur ta vie, tu as été justifié par la mort de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai compris cela. Moi, je vis cela tous les jours. Et c'est pourquoi je défends, j'interdis le diable d'entrer sur mon territoire spirituel, frères et sœurs. Mais si je change maintenant, je dis que maintenant, je suis quelqu'un meilleur, quelqu'un plus parfait, quelqu'un qui est plus sain que les autres personnes, le diable, il va me piéger dans mon orgueil. Cherche la justice de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire ce matin, je veux chercher la justice de Dieu? Amen. Mais la justice de Dieu, ce n'est pas en jugeant pour trouver un bouc émissaire pour condamner les autres, mais la justice de Dieu, c'est de regarder à la croix de Jésus-Christ. Paul a dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la vie de Christ qui vit en moi. Amen. C'est la justice de Dieu en Jésus-Christ qui vit en moi. C'est la vie de la miséricorde de Dieu qui vit en moi. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, cherche la justice de Dieu. Amen. Amen. Pour ta vie. Et cherche la justice de Dieu pour les autres personnes dans le corps de Christ. Amen. Amen. J'aimerais ce matin, passer un message pour que vous puissiez passer avec les autres chrétiens. Lorsque vous entendez un chrétien qui commence à dire lui est parfait, lui est meilleur, c'est faux, frères et sœurs. Ne tombez pas, ça c'est le mensonge du diable, c'est pas l'évangile. Il y a un seul qui est parfait, qui est saint, c'est notre Seigneur de gloire. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit fixons le regard sur lui. Et je termine pour vous dire ce matin, tout simplement, lorsque tu trouves quelqu'un en disant regarde à Jésus, celui qui t'a justifié à la croix du Calvaire. Et celui qui t'a justifié, il t'a aussi glorifié, dit la parole de Dieu. Maintenant, tu peux avoir part, accès dans la présence de Dieu, honorer le Seigneur de gloire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Je vous invite à mettre le témoin de place. Nous avons le temps, nous allons partager la Sainte Seine. Lève-vous.